Alors changement total d'ambiance, on se trouve maintenant dans une forêt pas très loin de Brienne-le-Château et on va s'intéresser aux RANS, c'est le renseignement, ces éléments qui travaillent en amont d'une infiltration et qui vont aller chercher du renseignement sur le terrain et éventuellement chercher du renseignement dans la zone ennemie. Et je me trouve juste devant un nouvel engin, une sacrée bête là aussi, c'est le Serval. Ce Serval, sa spécialité, c'est la guerre électronique. Donc, c'est-à-dire que le but au sein de ce véhicule, ça va être d'intercepter et de localiser toutes les émissions ennemies. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir le grand mât qui est derrière moi, qui nous permet en fait de déterminer la direction d'un émetteur ennemi. Notre but à nous, ça va être de renseigner tout l'échelon supérieur, et en particulier l'artillerie. Donc, ici, nous avons l'intérieur du Serval. Je peux rentrer ? Oui, bien sûr. Donc là, je vais essayer de rentrer dans le Serval, c'est quand même assez étroit. Ouais. Bonjour. Bonjour. Hop là, j'y arrive. Donc si je comprends bien, vous êtes un peu l'homme de la situation. Un peu, ouais. Et vous, votre rôle, c'est de géolocaliser des éléments ennemis. Exactement. Ouais. En gros, je viens regarder sur la carte toutes les émissions électromagnétiques. Je les sélectionne, puis après je les écoute et je fais le tri, savoir si c'est ennemi, ami, si c'est des cibles ou pas. Écouter l'adversaire à distance grâce à la technologie ou en s'infiltrant au plus près, directement en zone ennemie. Nous prenons la route pour aller rencontrer ces autres éléments du RANS, les hussards. Réputés pour leur grande discrétion, ces hommes sont de véritables caméléons. Donc là, on va faire en quelque sorte un petit « Où est Charlie ?» On cherche le 2e régiment de hussards. Ces éléments qui ont la capacité d'aller en profondeur sur le terrain pour aller chercher du renseignement, et leur particularité, c'est qu'ils sont invisibles. Parce qu'évidemment, l'ennemi ne doit pas être en mesure de pouvoir les repérer. Donc on est en pleine forêt et on est en train de les chercher. Alors cherchons. On ne les trouve pas. Je sais que je suis myope, mais là je vois vraiment rien. Donc là, derrière, il y a 2 véhicules et un quad. On est censé voir ça. Je crois que c'est par là. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous ai trouvé, ça n'a pas été de mince affaire, mais on m'a quand même aidé, hein. Vous êtes bien planqué. Bah, suivez-nous, on va vous montrer l'intérieur du carbet. Ça y est, je rentre. Ah oui. Ah. C'est moins étroit que le Serval, mais c'est très humide et assez sombre. Bonjour messieurs. On mange quoi comme ça quand on est en planque pendant 10 jours? Est-ce que vous pouvez me montrer vos rations par exemple? C'était quoi au menu? Alors le repas type, c'est des repas qui sont validés par l'OTAN. Donc là, est-ce qu'il y a un plat? Là, vous aurez saucisse de Strasbourg pâte. Magnifique. Au-delà de cette petite parenthèse culinaire qui nous intéresse tous, derrière vous il y a un ordinateur, un PC. C'est ça. J'imagine que c'est un peu le... c'est le PC quoi. C'est ça. En fait, chacun a des spécialités bien particulières. Alors là, nous, on est la PLI. On est plus en soutien des équipes. Donc l'acquisition prendra le renseignement sur l'objectif, le remontera à la cellule transmission qui, eux, le remontera à notre CELMO. Concrètement, on se prépare à faire quoi aujourd'hui? À faire la guerre contre la Russie? Est-ce qu'on se prépare? Oui, parce que le monde actuel... C'est dans vos têtes à vous aujourd'hui? De se préparer pour ça? Oui, tout à fait. Oui, quand on s'engage, on est conscient des risques et de pourquoi on le fait.